Alléluia. Nous sommes fatigués. Alors si nous ne sommes pas fatigués, acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un témoignage? Quelqu'un qui... Maman Mado, lorsqu'elle est en train de passer, nous a Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Là, il y a eu le témoignage, nous avons merci. Attends, en français, avant l'air, c'est le pas l'air. Après l'air, c'est le plus l'air. Maintenant, il y a déjà témoigné. Parce que mardi, ils allaient jouer l'anniversaire le 24 mars. Donc, les gens, la 4 semaines, nous avons déjà, nous avons merci. Et on a apprécié merci. Yango na ngina mbanze ngobuke ko sekanate kwa ezana kikomo na za kuswahili ngala. Zambe. Kwa kompanya ngai. Bandara. Moyo ba mama moyo. Moyo papa pango. Moyo kamilele ko. Nungana takwa Yesu moyo. Kwa milele ko. Nungana takwa Yesu moyo. Samukelita mabanga makombe lilosamo tusabila Yesu mukelita mabanga makombe lilosamo losa samukelita mabanga makombe lilosamo tusabila Yesu mukelita mabanga makombe lilosamo. Merci beaucoup, Maman Mado. Que Dieu vous bénisse et joyeux anniversaire. Amen. S'il n'y a plus personne pour témoigner, j'aimerais vous demander tous de nous lever pour danser un peu pour la gloire de Dieu et ensuite nous allons passer au moment de la prédication. Mettons-nous debout. Je laisse la place au chantre. Alléluia. Amen. Est-ce que Nzambe basakanya? Amen. Nzambe basakanya tellement que Nzambe oza kufanya. Yeah.
le temps est arrivé où nous allons écouter la parole de Dieu. Il est temps où nous allons tous être instruits par la parole de Dieu. Alors j'aimerais que de là où tu es, que tu puisses prier encore pour ces moments où nous allons écouter Dieu nous parler. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de disposer ton cœur pour que tu sois concentré à écouter sa parole qui va passer au travers de son serviteur ou de sa servante qu'il a choisi en cet après-midi. Et prie aussi pour la personne qui va nous apporter la parole de Dieu en cet après-midi. Dites à Dieu que Dieu puisse parler en lui, que chaque parole qui sortira de sa bouche ne vienne pas de ses pensées, ne vienne pas de ce que lui il a préparé, mais que cela soit inspiré de la parole de Dieu. Que chaque parole qui sortira de sa bouche soit inspirée de la puissance de la gloire de Dieu. Prie au nom de Jésus. Dispose ton cœur devant Dieu. Et prie aussi pour la personne qui va t'enseigner cette après-midi. Seigneur, merci pour ce temps. Merci encore pour nos collègues de Tata. Pour saluer ici, comme pour te dire, de convoquer, puis son réunion pour y avoir ça. Seigneur, tu causes à la haut, tu contrôle la lion sur l'âme. Tu causes à la haut, tu causes la buisson à mon collègue. Tu bondes lion zambi na bomoi. Et tu l'oubana yo, et ça la moussala na mo oyo tindelizam. Et fongola ba via bato et kangola et pesa kimia pe pesa yano na kombo elengi ba kombo nyonso ezali kombo na Yesu nde tobondela kibongo. Merci Seigneur Jésus. Amen. Pépé Didier. Amen. Que Dieu soit loué. Amen.
Alors, j'ai béni le Seigneur pour cet après-midi. J'ai béni aussi Dieu pour ta présence en ces lieux, parce que cela n'est pas accordé pour tous. Si toi et moi, nous avons reçu cette grâce, c'est parce que Dieu a prouvé son amour envers nous. Amen. Amen. Il y a aussi d'autres personnes qui ont reçu cette grâce, mais malheureusement, chacun de nous donne toujours privilège à ce qui lui appartient. Le dimanche passé, ainsi que le mercredi, nous étions ici où notre pasteur Maureen nous a prêché vraiment un bon message, le message de ces temps, les temps par lesquels nous traversons. Elle avait parlé sur ne gaspille pas ton huile. Le mercredi encore, elle avait répété ça, c'était très bien. Malheureusement, toi qui n'étais pas là, en tout cas, je te l'ai dit que tu rates beaucoup de choses. Il est tellement important d'être toujours dans la présence de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, parce qu'à ce temps où nous sommes arrivés, bien aimés, ce n'est pas un moment où nous devons être dans la distraction. Je ne sais pas si nous continuons à vivre comme d'habitude, mais vous devez savoir que nous sommes au temps de la fin. Et ce qui se passe peut être bon. Comme l'homme n'est pas censé être informé, comme l'homme trouve toujours des choses normales et continue à vivre comme d'hab. Heureusement, la Bible est tellement bien. La Bible nous a déjà parlé de ces temps. La Bible dit que ce sera comme le temps de Noé. Lorsque Noé est allé prêcher la bonne nouvelle, Noé est allé dire aux gens, préparez-vous parce que bientôt il y aura les délices. Les gens trouvaient Noé comme un fou. Comment Dieu peut détruire le monde qu'il a fait. Pendant que Noé construisait les bateaux, et surtout c'était dans la ville, les gens ne croyaient pas qu'un jour ce monde pourrait être détruit. Et lorsque la pluie a commencé, là, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. C'est Dieu qui avait fermé la porte. Et les gens ont toujours l'habitude de dire que Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu va nous sauver. Mais laisse-moi vous dire que c'est le même Dieu qui avait fermé la porte des arches de Noé. Il n'a pas permis, après la fermeture de la porte, que les gens entrent. Le monde était perdu. Il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Ce sera de la même manière que de ces temps. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. En tout cas, je demande vraiment à l'église d'être avec moi parce que j'ai passé du temps pour ce message. Et je demande à l'église, si ce n'est pas nécessaire, de ne pas sortir. Si c'est nécessaire, vous sortez peut-être quelque chose de dérange, mais si ce n'est pas nécessaire, arrêtez de faire des va-et-vient, ça ne sera pas bien. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 24. Nous commençons au verset 14. Ce sera le message de cet après-midi. Est-ce que nous pouvons noter la parole de Dieu avec respect? Josué 24, nous commençons dans le livre de verset 14 et nous allons finir au verset 25. C'est ça notre texte principal de cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ça? Josué chapitre 24, verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays.
Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. 25. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Amen. Alors je voulais poser la question à l'Église par rapport à ce texte. Qui est venu en Christ par force? Qui est venu en Christ par force? Personne. Hein? C'est-à-dire, si tu n'es pas venu par force, alors le contraire de ça, c'est tu es venu par ta volonté. Donc tu es responsable. Et quand tu prends la responsabilité, merci, nous pouvons nous asseoir, tu prends la responsabilité de suivre Christ. Et que tu ne fais pas selon ce qui est écrit. C'est-à-dire tu es responsable de tout ce qui est à Mon thème de cet après-midi, c'est la loyauté. Dans ce texte, c'est Josué qui parle. Un enfant qui est né au moment où Israël était persécuté. Et ce jeune garçon a été choisi par un seul homme que Dieu avait appelé. Et cet homme a accepté. Il a accepté de marcher avec l'homme que Dieu a choisi. Avec toute fidélité. Avec la loyauté. Cet homme a vécu tout ce que Dieu avait fait. Il arriva un jour, son maître était mort. Lui avait pris les relèves. Mais avant de prendre les relèves, il plairait la mort de son maître. Il plairait tellement. Il ne croyait même pas qu'il pouvait aussi prendre cette responsabilité. Il a fallu que Dieu lui-même puisse intervenir. Dieu l'a encouragé. Il a dit, je suis fils de nous, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui vas mener ces peuples dans le pays par lequel je promis à Moïse mon serviteur. Josué avait servi Dieu avec toute loyauté. Alléluia. Alors c'est quoi la loyauté? Selon sa définition ou selon le dictionnaire, la loyauté, c'est la fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur et de la probité. Amen, c'est-à-dire honnêteté. Ça, c'est la définition que le dictionnaire nous donne par rapport à la loyauté. Mais lorsque nous lisons dans le livre de Josué, nous avons vu que pour servir Dieu, tu dois d'abord prendre
la responsabilité à être honnête devant Dieu, à être loyal devant Dieu, de prendre la responsabilité tout seul. Dieu ne force personne. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des païens, il y a des chrétiens. Il y a ceux qui incitent Dieu, ils vivent, et ceux qui obéissent à Dieu. Dieu nous laisse libre arbitraire de choisir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un jour de jugement. Ce jour-là, il n'échappera personne. Là, je voulais dire à l'église. C'est vrai. Église d'aujourd'hui. Je parle de l'église en général. Parce que nous avons au moins 3 types d'églises. L'église qui est ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. L'église locale, qui est comme Christ vous appelle. Et les autres, l'église universelle. Alors, quand quelqu'un accepte de suivre Jésus ou de venir à Dieu, il doit être loyal. Il s'engage à une armée. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas comme tu penses. Quand tu vas prêcher la parole, il ne faut pas dire aux gens que la vie chrétienne est très bonne. Non. Il y a aussi des difficultés. Il y a aussi des moments difficiles. Alors venez à Jésus et acceptez de le suivre afin d'être loyal. Ce peuple voulait marcher selon leurs propres désirs. Mais il a fallu que Josué puisse mettre de l'ordre. Alléluia. Amen. Josué les rappelle qu'ils devaient être loyal à Dieu. Et Jésus les a dit, choisissez-vous le Dieu que vous voulez servir. Si vous allez servir le Dieu qu'avaient servi vos pères, moi et ma maison, nous serons loyaux. Amen. Ne dormez pas. Je vous l'ai dit vraiment, ne dormez pas. En tout cas, avec tous les respects, si quelqu'un dort, je vais le faire réveiller. Moi, je commençais à préparer ces messages hier, de 15h jusqu'à présent. Ma femme est là, peut-être elle peut dire, je n'ai même pas dormi. J'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de préparer le message, je n'ai pas dormi. Donc, tel que je suis ici, je suis fatigué et j'ai sommeil. Mais c'est parce qu'il y a une responsabilité que j'ai assumée. Je dois le faire. Alors, toi, ne pas. Mais si l'église s'attend toujours de prêcher le miracle, de prêcher la bénédiction, et que l'église est contre, on lui prêche encore la vérité. Cette église Alléluia. Nous devons préparer le peuple de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas, je pense que parmi nous, il y a ceux-là qui ont reçu Jésus dans les 80, dans les 90, dans 2000 et jusqu'aujourd'hui. Ceux-là qui ont reçu Jésus dans les 80, 90, c'est comment l'évangile était. Et lorsque l'évangile était prêché, lorsque vous écoutez le message de Dieu, le gens pleurent. Je me souviens les jours où mon grand frère, notre troisième, a reçu Jésus. Il est venu à la maison, il a dit, cet homme qui a prêché la parole, c'est un prophète. Il a dit, tout ce que je fais. Le grand frère a pleuré. On avait déjà l'habitude de partir à l'église. Notre papa fit un pasteur. On n'avait pas encore reçu Jésus. Mais le jour où nous aussi nous avons eu l'occasion de recevoir Jésus, je me souviens à chaque fois que je venais à l'église, si un message me touchait, je pleurais.
Et j'ai béni le Seigneur. na pamboli Depuis que j'ai reçu Jésus, Depuis na ndima jusqu'à te, présent, sino lelo, je n'ai pas trébuché. nakima Je n'ai te, pas abandonné la vie chrétienne. natika vie chrétienne te, Je suis debout. naza ya Et kotika. lorsque le message est prêché, Ntango message était si ce message me touche, soki message Peu importe. esipi ngai, la statue où j'ai, peu importe statut naza nango, je laisse la parole natikaka liloba puisse me transformer. ekongola ngai. Alléluia. Alors la loyauté, Loyauté c'est donc la droiture, ezali l'honnêteté. honnêteté. Nous devons savoir que Esengeli toyeba un homme moto ou une femme qui vient à Dieu devait être loyal à Dieu. esengeli azala loyal liboso na Nzambe. Et selon les dictionnaires, Et selon nous dictionnaire, montre que la loyauté c'est aussi la fidélité. loyauté eza mpe fidélité. Alléluia. Mais il y a un peu une nuance ou juste une petite différence eza na eloko moko ezokesenisa entre la loyauté entre loyauté et la na fidélité. fidélité. La fidélité Fidélité diffère de la loyauté. eza kokesana na loyauté. Dans le fait qu'il s'agit d'un engagement moral. Po ete ezali C'est pas grave, maman. fidélité eza engagement moral. Lingala, c'est comme ça. Donc, la fidélité, c'est une option. Eza option. J'ai choisi Na po- à être fidèle à Eza la fidèle. quelqu'un. C'est moi qui choisis. nga moto na ponia C'est comme deux personnes yaloka bato mibale qui s'engagent, oyo bazwi À un accord. basali accord moko femme et un homme. mwasi na mobali Ils se réunissent et basangani disent que je serai fidèle à toi. balobi na kozala fidèle. L'autre aussi a dit je serai aussi fidèle. C'est-à-dire, j'ai choisi à être fidèle. ndimi nga moko Peu kozala importe les fidèle. moyens, naponi mais peu à importe être bamoyen fidèle. mais naponi Voilà kozala pourquoi fidèle. parfois il y a des couples, yango namoni eza na bacouple il y a ce qui arrive, il y a eza le na vent, les bato tempêtes, oyaka bato mais ils mipepe restent toujours mais baza toujours parce qu'ils ont choisi l'option baponi à être fidèle. kozala fidèle. La fidélité Fidélité implique des promesses. et esengaka On bapromesse fait des promesses. Je serai avec toi, même si tu as des moments difficiles, je serai avec toi. Même si tu n'as rien, même si aujourd'hui on reste calme, nous deux, même si la maladie nous arrive, je serai avec toi. Je serai fidèle avec toi. Bien, il faut faire très effort, il faut faire très attention à ce que nous disons. Vous savez, lorsque nous acceptons Christ, je ne sais pas, peut-être toi tu es venu juste à Christ, quand tu viens à l'église, tu entres dans cette porte, tu commences à t'asseoir, tu chantes, tu écoutes la parole de Dieu. Je te dis que tu es païen. Si tu es entré de cette façon, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Si tu confesses de ta bouche, là si tu confesses, alors si tu ne confesses pas, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi moi, j'abdoue de ceux-là qui disent que Dieu aura toujours pitié de nous. Dieu va nous pardonner. Nous irons au ciel. On verra. Tout péché non confessé reste le péché. N'est pas pardonné. Pour aller au ciel, tu dois confesser. Tu dois demander. Tu dois confesser de ta bouche. Ne prenez pas des choses de Dieu à la légère. Achète des véhicules. Achète des maisons, fais tout ce que tu veux, sache-le, un jour, tu dois nous laisser. Où passera-t-il ton éternité? Les gens n'aiment pas qu'on parle de ces messages. Les gens n'aiment pas. Souvent à l'église, lorsqu'on prêche cela, les gens disent qu'il a parlé que de moi. Bien-aimé, arrêtez. Bon, là, c'est pas seulement notre église, partout qu'on se le dise. Dans des églises aujourd'hui, ils sont commencent seulement à prêcher. Et quel message? Ah, pasteur, il a parlé.
Est-ce que vous le savez que nous, les pasteurs, Est-ce que vous avez dit ça? nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité. Nous serons jugés à cause Donc, de vous allez juger les colonels. Dieu va nous juger sévèrement. Nous avons des faces. Nous avons une autre face. On dit une autre face ou une face. Une autre face. Que vous nous connaissez. Parfois on est joyeux, on est avec vous. Mais il y a aussi notre face par laquelle, lorsque nous passons un secret avec Dieu, parfois on pleure. Seigneur Jésus, regarde les âmes que tu nous as confiées, Seigneur. Sauve-les. Seigneur, regarde cette responsabilité. Ça t'arrive à voir Dieu quelque part. Il y a une pensée qui est venue dans ta tête. Peut-être la pensée d'une personne que tu connais. Comme tu ne connais pas vraiment ce problème, commence à intercéder pour ça. Il y a aussi cela que tu connais bien. Parfois, quand tu es seul, tu dis, mais Seigneur, pourquoi cette personne continue à traverser ces moments difficiles? Pourquoi tu ne me réponds pas? Et ça nous arrive aussi parfois de pleurer pour l'église. Seigneur, pourquoi l'église ne change pas? Pourquoi l'église ne grandit pas? Pourquoi les fidèles sont comme ça? Alléluia. Amen. Nous avons des moments de joie et nous avons aussi des moments de pleurs. Alors, la loyauté implique des accords. Nous avons dit que la fidélité, c'est une option. Et basée sur des promesses. Mais la loyauté est impliquée par des accords. Déjà dans ces mots loyauté, il y a un mot qui sort. Loi. Loi. C'est pourquoi vous verrez que quand un président a été élu, il doit faire un discours, un sacrement de sa loyauté. Alléluia. Et là, on va le juger par rapport à ça. Et pareil, un enfant de Dieu. Quand tu viens à Christ, tu acceptes les accords à être loyal. Tu acceptes d'obéir aux lois établies de Dieu. Alléluia. Amen. Ta vie est précieuse. Mais sache-toi que cette vie sera redemandée un jour. La Bible ne cache rien. Elle nous montre tout. Il nous laisse libres de faire ce que nous voulons. Mais devant le Seigneur, chacun de nous se rendra compte. Je t'en supplie, bien-aimé, de ne pas échouer dans cette course qui est la vie chrétienne. En ce jour-là, tu seras seul devant le Seigneur. Tu te connais très bien. Aujourd'hui, il est ton avocat. Il te défend devant Dieu. Ce jour-là, il sera ton juge. Il te connaît. Tu sais, quand tu vas chez l'avocat, dis-moi tout et ne me cache rien. C'est pareil quand tu dis à Jésus. Maintenant, la personne qui était ton avocat. Moi, je dirais non. Au lieu que je passe à ce jugement, laisse-moi dans la prison. Parce que qu'est-ce que je peux te dire encore? Il y a des niveaux. La loyauté, c'est le soutien qu'une personne donne à un autre dans des situations difficiles en maintenant des accords qui lui a été compris. C'est-à-dire la loyauté
sans soutien que je te donne, dans des moments difficiles, quand tu traverses des moments difficiles, moi je dis à toi que je serai loyal avec toi. Même si les gens t'abandonnent, moi je ne vais pas t'abandonner. Même si les gens te quittent, moi je serai avec toi. Même si les gens parlent mal de toi, mais moi je serai avec toi. C'est ça la loyauté. C'est pourquoi Josué dit, choisissez-vous. Si vous allez choisir Dieu, qui a été servi vos pères, moi je servirai Dieu. C'est-à-dire je serai loyal à Dieu. Malgré la difficulté, je serai avec lui. Même si vous lui abandonnez, moi je resterai avec Dieu. Bien-aimé, choisir Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit à l'Ingala, si tu vois que tu n'es pas mesure, tu laisses. C'est mieux de laisser que tu continues à être là, mais tu n'es pas loyal à Dieu. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire que tu as accepté d'être loyal à Dieu. Malgré tout ce que les gens disent. Seigneur, moi je serai avec toi. C'est-à-dire, je serai saint. Je serai obéissant. Je vais te servir. Je resterai avec toi. C'est ça la loyauté. Nous voyons la loyauté ou un exemple de la loyauté dans la vie de David et Jonathan. Si Dieu nous prête vie, le dimanche prochain, je vais encore continuer à parler. Et je parlerai sur David et Jonathan. La loyauté de David et Jonathan. Dans 1 Samuel chapitre 10. Une personne loyale ne parle jamais le mal derrière les dos de l'autre. Une personne loyale ne parle jamais le mal derrière les dos des autres. Ne les trompe pas et ne les trahit pas. Tu as cessé d'être loyal à Dieu. Tu ne peux jamais parler le mal de l'église de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, quand les gens parlent le mal des pasteurs, en tout cas, je me méfie moi. Parce que je sais que nous sommes des humains. Je sais que dans la Bible, il y a eu aussi des gens qui ont commis des péchés. Mais il y avait des gens qui n'ont pas voulu toucher à ces gens-là qui commettaient des péchés. Alléluia. Une personne loyale ne trompe jamais l'autre. Tu as cessé d'être loyal à Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu dois rester fidèle à Dieu. Et tu ne peux pas trahir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens trahissent le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens où Dieu peut frapper la poitrine comme il a fait à Job? Aujourd'hui, Dieu m'a dit que Satan a tué mon serviteur Job. Est-ce que Dieu peut aussi frapper la poitrine de toi? Je ne sais pas. Tu es loyal à Dieu? Ce message te concerne. Tu as passé des moments difficiles pour préparer ces messages. J'avais deux messages, je demande à Dieu, Seigneur, je veux que je presse quel message? Au point où Dieu m'a convaincu de le prêcher. Moi aussi, je sais que quand on prêche déjà des messages, parfois nous ne sommes pas d'accord. Il y a des retours, je le sais. Il y a des moments où Dieu nous envoie et nous oblige de dire ça. Si je ne le prêche pas, c'est moi qui sera jugé devant Dieu. Et si je le prêche, je fais mon travail. Alléluia. C'est à toi maintenant de te repentir ou de prendre des décisions, de changer et de retourner à Dieu. Alors là, nous avons donné
la définition de la loyauté selon les dictionnaires. Maintenant, selon la Bible, la loyauté est une de la valeur fondamentale. Reflète ou reflétant la fidélité aux engagements, à l'intégrité et à la constance dans une relation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Selon la Bible, la loyauté, c'est de rester constant, de ne pas bouger. Tu es de Dieu ou tu n'es pas. Je suis de Dieu, je reste constant. Vous êtes parmi les 10. Et les 9 sont partis de l'autre côté. Ils ont suivi les mondes. Toi, tu as dit non. Je reste loyal à Dieu. Si tout le monde peut voler, malgré la souffrance que je traverse, je reste constant à Dieu. Je ne peux pas changer. Si tout le monde peut faire n'importe quoi, moi je reste loyal à Dieu. Enfant de Dieu, ce Dieu que tu as choisi de servir, c'est un Dieu loyal. Il est celui qui voit tout. On ne peut pas les cacher. Imagine, il est celui qui voit tes pensées avant même que tu penses. Lui voit ça. Le péché n'a pas commencé ici. Vous savez, le péché n'a pas commencé ici. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont commis le péché pour la première. C'était les Satan. Satan n'avait pas encore pratiqué. Il avait juste pensé. Juste dans la pensée. Dieu a compris que c'était juste dans la pensée. Il n'a même pas fait ça. Il a juste pensé. Dieu l'a jeté. Bien-aimé, fais très attention. Laisse-moi te prêcher. Je suis ton frère, je suis ton pasteur, je dois me rendre devant Dieu un jour. Cette responsabilité, on va me les demander. C'est pourquoi ce n'est pas un titre facile. Moi, je dis devant l'église et devant ma famille, pour moi, mes enfants, je l'ai dit, je ne les prépare pas. Pour devenir des pasteurs. Je les encadre pour être des chrétiens. Je ne les prépare pas pour devenir des pasteurs. En tout cas, je respecte la vie de mes enfants. Je respecte la vie de mes enfants et je les bats. Parce qu'à la maison, je suis leur père. Je ne suis pas leur pasteur, je suis leur père. Je travaille des exercices avec eux. Et je prends vraiment en rigueur. Surtout après leurs études. Parce que je sais de quoi être un père. Je le prépare pour son avenir. Si un jour lui-même, Dieu va lui appeler de devenir pasteur, mais que cela ne soit pas son première option, il doit d'abord faire autre chose. Être pasteur, ce n'est pas facile. Surtout en Europe. Satan était que on peut acheter la voiture. Je vous l'ai dit, j'ai été en Afrique. Je sais comment les pasteurs de l'Afrique sont bénis. Je sais, je vous l'ai dit. Et je sais aussi comment les pasteurs de l'Europe sont. Là, je vous l'ai dit, la vérité. Là, je vous dis la vérité. Alors, l'héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est les études. Et c'est que moi-même, je dois bosser. Pour qu'un jour dise que notre papa a laissé ça. De peur qu'un jour nous dise que notre papa nous a laissé qu'il a mis. Non, la Bible, ce n'est pas un héritage. Amen.
Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important d'enseigner les enfants la parole de Dieu. C'est important. Mais en ce qui concerne la vie, ne blaguez pas. Ne blaguez pas, bien aimé. Au Bamba, il pas dans l'église, mon Dieu, les fidèles aussi, c'est manque de toi. Voilà, j'ai été. Quand on a ton église à caillouter. Si au moins il y a quelqu'un qui va t'indigner dans le service, mon service, on est indigné dans son anda pour naïo. Là, je ne suis pas venu comme pasteur. Je suis venu comme travailleur. On a dit, oh, pasteur, laisse-moi travailler. Ça, c'est mon travail. Laisse-moi faire ça. Moi, je s'occupe de tes affaires. Alléluia. Là, je prépare l'avenir de mes enfants. Papa, j'ai besoin de venir. J'ai besoin qu'il continue. Je ne dirai pas non. Attends, je vais prêcher dimanche. Lorsque les fidèles vont venir avec des offrandes. On a décidé, on va payer 5 €. Mais je vous dis, comment quand il est ça? C'est pourquoi, là je vous dis la vérité, je vous dis vrai. C'est pourquoi nous, on va payer ça 5 €, on va payer ça 10 €, on s'en fout. J'ai déjà mis mes qualités, je vais manger. Oh, non, ça, non, ça. Alléluia. Être constant d'évadir. Elle est souvent associée à la foi et à l'amour. Et l'obéissance. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas loyal. Lorsque tu n'as pas la foi, tu n'es pas loyal. Et lorsque tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es pas loyal. Alléluia. Alors la question est celle-ci. Envers qui devons-nous être loyaux? Alléluia. Envers qui? Nous devons être loyaux envers Dieu. La première des choses. Tu dois être loyal à Dieu. Bien-aimé, aucun entrepreneur voudra travailler avec un employé qui n'est pas loyal. Aucun président de la République voudra travailler avec des personnes qui ne sont pas loyales. Et Dieu aussi ne peut jamais travailler avec des personnes qui ne sont pas loyales. Alors nous devons être loyaux à Dieu premièrement. C'est pourquoi Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Deutéronome 6:5. C'est ça la loyauté. Dieu te demande de lui aimer en première. Tu dois aimer Dieu. Parce que c'est différent de dire j'aime Dieu, mais au fond de ton cœur, tu n'as pas cet amour-là. L'amour de Dieu te poussera à être loyal envers lui, de lui servir, d'aimer son œuvre, peu importe les difficultés. Il a dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu, même de toute ta force. C'est-à-dire, quand tu es fort, tu dois servir Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Pendant que tu es en bonne santé, servir. Je vis maman Mado chanter. C'est juste des couplets qu'elle a chantés. Mais ça m'a beaucoup touché. Parce que ce sont des chansons qu'on chantait à l'époque. En tout cas, lorsqu'on les chantait, vous sentez vraiment l'amour de Dieu dans le cœur. Je n'ai pas vraiment compris ça. Bien sûr que je suis au Congo, mais j'allais demander à l'église. Les deuxièmes chansons là sont pas pour la bison parce que ça parle un peu de service de Dieu. Congo. Je suis vino.
Ouais. J'ai béni le Seigneur. La solo. J'ai dit, mais ça, c'est le message que tu m'as donné en prêcher. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, Seigneur. Même moi-même aussi, ces messages me concernent. Ces messages me concernent. De servir Dieu dans toute vérité. Et de m'aider dans toutes mes pensées. Et deuxième point, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne t'occupes pas de lui. Tu dois choisir. Dieu nous demande de choisir. Soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. C'est pourquoi les païens sont libres. Dieu ne les frappe pas. Ils n'ont pas péché s'ils n'ont pas choisi Dieu. C'est que les attendent, c'est juste le jour du jugement. Mais ils sont libres. Mais toi, tu as choisi de servir Dieu. Mais tu ne veux pas marcher selon les principes de Dieu. C'est très dangereux. On dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Josué dit, choisissez aujourd'hui. De quel côté voudrez-vous être? De Dieu ou dans le monde? Vous devez faire un choix. Être loyal envers Dieu signifie lui rester fidèle. Même face aux épreuves, même devant les tentations. Il y a d'autres personnes devant les épreuves. Ils réunissent Dieu. Ah, nous ne savons pas si seulement c'est ça vraiment, c'est lui vraiment le vrai Dieu que nous savons. Mais si vraiment il existe, comment il permet que des situations pareilles puissent arriver dans ma vie? Tu n'es pas loyal. Si c'est vraiment Dieu, mais pourquoi il a permis que ces problèmes puissent m'attraper? Franchement, dans ma vie, j'ai vu aussi des personnes loyales. J'ai vu des personnes loyales. Et parmi ces personnes-là, ma mère fait partie. Je vous dis la vérité. J'ai commencé peut-être à parler de Jésus depuis longtemps. Mais je ne me mesure pas de la même diapason que ma mère. Non. Je vis ma mère. Vivre avec mon père. Je vis comment ça s'est passé. Mais ma mère est restée loyale avec mon père. Je sais que mon père a maltraité aussi ma mère. Mais ma mère était toujours loyale. Si je peux dire, une seule fois que maman a essayé de répondre, c'était une seule fois. C'est que moi j'ai dans ma connaissance une seule fois. Mais ma mère partait à l'église tous les jours. Je sais ce qu'elle veut dire. Elle disait toujours que après la mort de mon père, il y a des gens qui ont dit mais tu peux te marier. Il a dit non. Je me suis déjà marié avec Christ. Mon mari c'est Jésus. Mais elle est vraiment loyale. Mais Dieu a permis que malgré sa loyauté, soit frappée d'une maladie qui a touché sa vie à tel point qu'elle n'arrive plus à aller à l'église. Restez loyal. Peu importe ce qui t'arrive. Si tu peux plaire à Dieu. Ne réunis pas Dieu. Amen. Ne réunis pas Dieu. Il ne faut pas dire Seigneur pourquoi. Comme tu n'as pas permis, j'abandonne tout. Je ne peux plus te servir. Je ne peux plus prier. Et ne rester loyal. Rester loyal à Dieu. Wow. Amen. Deuxième personne où
devons-nous être loyaux La d'abord, question, il y a c'est pas Dieu. un âne, c'est une chose à la loyale, il faut se tourner. Et deuxièmement, Puis il y a mis balai. la loyauté de Dieu envers nous. Et c'est une chose à la loyale et pas Non. La loyauté de Dieu envers nous. C'est-à-dire, Dieu aussi reste loyal envers les et il êtres. faut mettre un zambe pe azalaka Est-ce que vous savez que Dieu aussi est loyal Est-ce envers que nous? vous mettez un zambe pe la loyale envers biso? Dieu d'abord est un modèle parfait de la loyauté. Nzambe azali modèle parfait ya loyauté. Il ne change pas. Abongwana. Il reste fidèle à ses promesses. Dieu est loyal. Nzambe aza loyal. S'il a fait la promesse, même si cette promesse tarde, Même si il a mais Dieu reste fidèle et cette promesse s'accomplit certainement. Il a pas Il est loyal envers nous. Écoutez, la Bible dit, sa bonté ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à l'air terme. Il renouvelle chaque matin. Combien de fois tu as été déloyal envers Dieu? Mais Dieu t'a toujours gardé. Il t'a toujours épargné dans des problèmes. Il te donne toujours les souffles de vie. Malgré que tu n'es pas loyal envers lui. Mais lui, il reste toujours loyal dans ses engagements. C'est pourquoi on dit que là, la Kolamoka est utilité. Mais nous avons vu un sérieux. Parfois aussi, peut-être tu t'es mis en colère contre Dieu. Mais le matin, il te donne quand même le souffle. Il te donne la force pour aller au travail. Il te donne quand même la facilité de parler. C'est qu'il reste loyal envers toi, bien-aimé. Change ta vie. Change ta manière d'être. Change ta façon de vendre. Moi, je te prêche parce que Dieu m'a dit de te prêcher. Moi-même aussi, je serai redevable envers Dieu. Je fais mon travail. Ces messages me concernent aussi. Ils concernent aussi. Et troisième, nous devons être loyaux envers les autres. Dans nos relations, tu dois être loyal aussi aux autres. D'abord, tu dois être loyal en soi-même. Amen. Être loyal en soi-même, c'est-à-dire de respecter tes principes et tes disciplines. Malheureusement, parfois, toi-même, tu as placé des principes, mais tu ne respectes pas ces principes. La première personne à respecter ces disciplines, c'est toi-même. Il faut mettre des disciplines que moi, je ne peux plus dire ça, que tu le respectes. Je ne peux plus faire ça, que je le respecte. Et tu établis des principes. Tu obéis à ça. Beaucoup de gens ne sont pas loyaux en eux-mêmes. Alléluia. Lui-même parfait, il ment même sa conscience. Alléluia. Être loyal pour toi et respecter tes disciplines. Tu sais, quand toi-même tu n'arrives pas à respecter tes disciplines, les autres aussi ne respecteront pas tes disciplines. Il faut que quand quelqu'un vient chez toi et sache que chez lui, ça on ne le dit pas. Ça on ne le fait pas. Amen. Toi-même, tu établis des disciplines, tu établis des principes et tu le respectes. Deuxièmement, être loyal envers ta famille. La Bible nous dit ceci. Celui qui ne prend pas soin de ses siens est fidèle. Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es problématique dans la famille, tu n'es pas loyal. Tu dois être loyal envers ta famille,
dans ton mariage, envers tes enfants, être loyal, être un papa modèle, être une maman modèle, être une personne modèle dans la famille. Tu respectes les gens. Alléluia. La loyauté envers les autres, c'est-à-dire envers la société. Dans la société, c'est-à-dire pendant que nous sommes ici, être loyal aux gens. Tu fais la promesse à quelqu'un, réalise ça. Alléluia. Respecter les gens. Quatrième point. Être loyal envers les responsabilités de l'Église. Être loyal. Bien aimé, quand je réfléchis ou j'imagine sur l'Église, je dis, nous tous, nous devons demander pardon à Dieu. Bien aimé, est-ce que vous savez que l'Église est plus que la Maison Blanche? Vous le savez? L'Église est plus que Champs-Élysées. L'Église est plus que... Il y a combien de nombreux? Ce qui signait... Parlez de la relation. Non. Là, c'est... Donc là, j'incite des maisons où les présidents habitent. Vous comprenez? Mais là, l'Église est plus que ça. Mais regarde comment cette maison-là est plus respectée. Dès que les présidents entrent, personne ne peut plus entrer. Déjà, respecte ces structures. Mais l'église, on n'a même pas besoin de tout le monde sait ce qui se passe à l'église. Tout le monde. Personne ne donne vraiment de la valeur à l'église de Dieu. Vous ne savez pas comment l'église a la place dans les cœurs de Dieu. Vous ne savez pas. Jésus Christ est mère pour l'église. Mais les gens se moquent de l'église. Les gens font de n'importe quoi à l'église. Bien aimé, l'église est très dangereuse. L'église détruit, l'église tue. Je vous l'ai dit la vérité, je suis devant la chair. Je t'ai reproché à un fidèle qui a participé avec nous pendant quelques jours. Il a dit, je ne peux pas cacher ça, pasteur, excusez-moi. Mais je peux te dire, regarde ce que j'ai remarqué à l'église. Sinon, c'est quand l'église. Votre église est tellement bien. C'est moi qui sais que j'ai compris. Bien aimé, nous devons respecter l'église. Tout ce qui est à l'église est sacré. Tout ce qui est à l'église est sacré. Ne blaguez pas avec ces qui sont sacrés. Ça tue. Cette église que nous voyons simplement comme ça est très dangereuse. Ça bénit, ça prend. L'église est sainte. Jésus-Christ est mort pour l'église. C'est pourquoi, avant de monter au ciel, Jésus n'a pas fait la promesse pour n'importe quel endroit. Il a fait la promesse que pour l'église, il a dit aux disciples, restez ici jusqu'à ce que les Saint-Esprit viennent. La promesse a été faite que pour l'église. Jésus a voulu sécuriser son église par le Saint-Esprit. Parce que au dernier jour, Jésus viendra que pour prendre l'église. Faites attention contre l'église, je vous l'ai dit. Moi, je vous dis, là, c'est mes principes. Moi, je respecte l'église. Je respecte l'église. Je respecte ce qui est même à l'église. Ma femme le sait comme c'est parfois à la maison, on se dispute pour des choses de l'église. Quand elle fait de sa manière, en tout cas, je le redresse. Franchement. Et quand je vois des choses à l'église, le Seigneur m'a donné un cœur d'abord. Mon appel est basé sur la sanctification. Amen.
Là, je vous dis la vérité. Parfois, j'essaye un peu de forcer, de prêcher d'autres messages parce que c'est normal, tant que pasteur, tu vas avoir la connaissance de prêcher. Mais il y a des choses vraiment exclusives. La sainteté, la pureté. Donc, quand il y a des désordres, vous ne savez pas comment ça me détruit à l'intérieur. Et je comprends ce que Jésus a compris. Le jour où il a trouvé, les gens commencent à marchander à l'église. Bon, quand tu es des humains, parfois on a aussi des respects envers les autres, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. Mais tant que serviteur de Dieu, parfois ça ne passe pas. L'église c'est un endroit choisi par Dieu pour se rencontrer avec ses enfants. Le seul endroit où Dieu se rencontre avec ses enfants, c'est l'église. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons aussi déjà des chrétiens sans domicile fixé spirituel. Des sans domicile spirituel. Partout. Non, partout quand tu vois, même dans des administrations, on te demande toujours ton adresse. Si on voulait t'envoyer un courrier, on n'enverra pas ton adresse. Mais il y a des chrétiens sans domicile fixe. Il dit, ah, moi je m'appelle à l'église, je reste chez moi. Tu es païen, je te le dis. Que tu sois pasteur, apôtre, quand tu parles à l'église, tu es païen. Dieu ne te connaît pas. Il y a des gens qui disent, ah, même si je ne vais pas à l'église, je reste à la maison. Bien aimé, ta maison n'est pas une église. Tu dois prier aussi quand tu es à la maison. Mais sache que ta maison n'est pas une église. Tu dois avoir une adresse. Dieu te voit chaque fois. Quand il nous regarde, il ne se voit pas dans nos maisons. Vous savez pourquoi David a dit, c'est le verset que vous avez l'habitude de lire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David doit habiter dans la maison de l'Éternel. Il avait l'adresse spirituelle. Bien-aimé, tu dois avoir une adresse. Et c'est chaque papa, ou tous les papas, quand l'histoire arrive, et qu'il regarde à côté de lui, il regarde à la maison, dans l'adresse de la famille, il ne voit pas son enfant qui habite de cette adresse. Il est toujours inquiet. C'est pareil avec Dieu. Quand Dieu ne nous voit pas, il s'inquiète bien. Aujourd'hui, Dieu nous parle parce que Dieu nous a redressés. La vie chrétienne n'est pas collective. C'est une vie individuelle. C'est bien Dieu a voulu nous réunir. Mais chacun de nous, la Bible dit, chacun se rendra compte devant Dieu. Nous prêchons simplement. Moi aussi, je vais me rendre compte. Je ne serai pas épargné. Et surtout, je suis pasteur. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Bishop n'a pas trop. Et la Bible dit, il ne faut pas donner à la salle et les bicou aux ala. C'est pas moi, beaucoup de serviteurs parce qu'ils seront sévères. Être serviteur de Dieu, c'est pas bien. Je vous l'ai dit, c'est pas bien. Oui, je vous l'ai dit la vérité. L'église de Dieu est bénie. L'église de Dieu est maudite aussi. De notre sens. Il y avait des gens qui ont perdu leur vie dans l'église. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. À cause de l'église, ils sont morts. À cause de l'église. Ils ont vendu leur bien, c'était leur bien. Ils devaient donner tout ou pas. Mais seulement qu'ils sont venus à l'église, ils ont menti à l'église. Si
tu vas valider à 5 euros, même si tu donnes 20 euros, c'est ton argent. L'église ne va pas voler ton argent. Mais tu dis que je vais donner 100. Toi, tu as donné 10. Tu as volé à l'église. C'est pourquoi analyser sa fille. L'église a détruit la vie des enfants des serviteurs de l'église. Offri et filé. Ils ont perdu la vie à l'église. Et moi, l'exemple. L'église. Et l'église aussi bénit les gens. J'ai vu des gens bénis. J'ai vu des gens bénis à l'église. Nous aussi, nous-mêmes aussi. Moi, j'ai dit que ma vie a été changée grâce à l'église. Combien de fois j'ai traversé des moments difficiles grâce à la prière que je reçois des résultats. Dans ma vie, presque beaucoup de choses je réussis grâce à la prière. C'est-à-dire grâce à l'église. Tu es là, tu le sais. Ta vie aussi peut-être a changé à cause de l'église. L'église bénie. Lorsque les choses sacrées ne sont pas respectées, Dieu maudit les gens. Je ne sais pas si c'est permis ou pas, mais Dieu a appris qu'il y a quelques matériels de l'église qui sont disparus. À l'église. Même pas aujourd'hui. Des années plus tard, si cela a été volé, la personne va payer. C'est normal. Vous croyez que ces gens-là qui viennent à l'église, ils volent les instruments, les chaises, ils sont allés vendre ça. Les choses de l'église sont sacrées. Même cette chaise-là que tu es assis. Bien aimé, cette église, c'est très dangereux. Nous les parents, épargnons nos enfants. Épargnons nos enfants. Et vous les jeunes qui viennent nous rejoindre, faites très attention aux choses sacrées. Même les instruments là que vous utilisez sont propriétaires bénis. Ils sont propriétaires si maudits. Ne faites pas des blagues avec ça bien. C'est très dangereux. Quand vous venez à l'église, faites très attention à ce que vous faites. Ce n'est pas un endroit approprié pour faire de n'importe quoi. Épargne ta vie. Épargne ta vie est précieuse. Ne fais pas de blagues avec l'église. C'est très dangereux. Jérémie dit, maudit soit ce qui fait l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48:10. L'œuvre de Dieu maudit. Fais très attention à ça, ne fais pas de blagues. Soit tu la sais ou pas. Et encore ce verset continue. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui s'éloigne son épée du sang. Ça m'a beaucoup touché. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. C'est-à-dire son épée devait faire quoi? Quel est le rôle de l'épée? C'est pour tuer. Tuer qui? Disons. Là, la Bible nous dit, si la personne épargne son épée, moi je suis frère, je ne peux pas tuer. Il est maudit. C'est-à-dire, lorsqu'elle fait l'épée, ne fait pas couler le sang, c'est-à-dire ne tue pas, cette épée a perdu son sens, son vrai sens. Le rôle de l'épée, c'est le travail. Cette épée devait travailler. Et c'est pareil, un enfant de Dieu, lorsque la grâce qui est en toi n'est pas utilisée, tu n'utilises pas les talents de Dieu, tu es maudit par toi. Fais très attention. Enfin, je vois les jeunes garçons vous venir pendant que l'église
a déjà commencé. Pendant que l'église s'est bandée. Excusez-moi, je vais citer ton nom parce que en tout cas, je te comprends. Na otanga kombo na yo po. J'ai vu Christopher revenir en retard. Moni Christopher a un retard. Et il prend sa guitare Pas en du retard. na retard. Faut pas blaguer avec Dieu. Sakana nzapeti. Mets tes disciplines, respecte les Faut que tu aies ma choses. discipline, mais pour respecter ma Fais en sorte que si tu sais que tu vas servir Dieu bien. Pareil avec vous les autres. avant. Pareil avec vous. Et nous tous. J'ai toujours dit à ma femme que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas exceptionnel. Si lui ne fait pas, ou si moi je ne fais pas, Dieu va susciter une autre personne. Si aujourd'hui, je commence à s'enorgueillir, je ne ferai pas. Dieu suscitera même qui là, le petit là, Asaph. Je vais susciter Asaph à ma place. Pour me faire asseoir, me faire écouter. Et vous verrez comment que Asaph est là, il prêche. Déjà dit Amen. Moi, le problème, c'est celui-là. Ou les autres. Et à nous tous pareils. C'est un conseil, je nous donne. Respectons l'œuvre de Dieu. Respectons les choses de Dieu. Dieu ne condamne personne. Mais il nous avertit. Je vis en malheur, attrape quelqu'un. Ici à l'église. Cette personne a été touchée. Son travail s'est été touché. Il a perdu tout. Il a été menacé. Alors l'église, nous devons prier. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi. Mais le Seigneur m'a montré aussi la personne. Donc nous faisons vraiment très attention et de considérer l'œuvre du Seigneur. Amen. Bien aimé, je n'ai pas encore fini. Dimanche prochain aussi, ce sera moi. Aujourd'hui, ce n'était pas moi. Ce n'était pas mon jour. Les responsables ici contrôlent dans ce programme, peut-être ce n'était pas moi. Mais je l'ai changé. Là, excusez-moi, je prie vraiment. L'autorité t'a dépassé. Je lui ai dit, la personne là, même s'il vient, ne va pas prêcher pour des raisons telles. Je lui ai appelé, je lui ai dit que tu ne vas pas prêcher. Non pas parce que tu es suspendu, non. C'est juste que tu ne sais pas. En fait, ce qui se passe à l'église. Parce qu'un responsable, il est obligé de savoir ou d'avoir la connaissance de tout ce qui se passe à l'église. Même s'il ne vient pas, il va appeler afin d'être informé. Comment l'église? Je ne vais pas dormir en dimanche, dès dimanche, je ne sais pas ce qui se passe. Et tu viens encore, tu continues, c'est comme ça. Respectons l'église. Je donne conseil à nous, en commençant à nous, les pasteurs, jusqu'aux fidèles. Respectons l'église. Car cela est plus précieux que la maison de nos présidents. Si les maisons des présidents sont sécurisées, l'église est plus sécurisée que ça. Si là-bas on ne fait pas de n'importe quoi, on ne peut pas faire ça à l'église. Parce qu'à l'église, il y a un roi qui contrôle ça. Bien aimé, les jours où Dieu te fera grâce de poser les yeux, tu vois ce qui se passe à l'église. Tu vas respecter l'église. C'est à l'église que les gens viennent pour prendre la solution à leurs problèmes. Il y a des solutions que les gens trouvent à l'église. Ailleurs, ils n'ont pas trouvé. Mais l'église est là pour les donner. Alléluia. Même si tu es ailleurs, tu pars dans un autre pays,
quelque part, respecte cette église. Peu importe ce qui se passe là. Car cette église n'appartient pas à l'homme. Vous devez le savoir que l'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au pasteur. Excusez-moi de le dire devant papa, je ne sais pas si ça va le toucher ou pas. Mais en tout cas, je vais le dire. Est-ce que vous avez vu une église orpheline de père? Est-ce que si vous avez une église orpheline de tata? Même ce jour-là, papa, il est là. Même si papa n'a pas même si le maire aujourd'hui, l'église ne va pas rester orpheline. Dieu remplacera une autre personne. Pour vous faire voir que l'église n'appartient pas à l'homme, ni au responsable, ni au pasteur. L'église appartient à Dieu. Les pasteurs vont passer. Nous allons passer. Mais l'église va rester. Alors respectez l'église. Protégez l'église de Dieu. Défends l'église de Dieu. Là, on parle des mal de l'église. Défends l'église. Tu ne défends pas les pasteurs. Tu ne défends pas les responsables. Tu ne défends pas les fidèles. Tu défends Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que nous allons prier.